Ce samedi, le samedi dernier, quelque chose d'historique s'est produit au Togo. Sans tambour ni trompette, mais avec une portée immense, le pays est officiellement entré dans sa 5e république. Un tout nouveau régime, une toute nouvelle organisation politique et surtout un nouveau président de la République. Mais attendez, ne vous emballez pas trop vite, car pendant que l'on intronisait ce nouveau chef de l'État, Faure Gnassingbé, lui, n'a pas quitté le pouvoir. Il est simplement devenu président du Conseil des ministres, dans ce qu'on appelle désormais un régime parlementaire. Alors, est-ce une avancée démocratique, une réforme historique ou bien une ruse politique magistrale? Aujourd'hui, on va regarder les choses en face. On va parler des bons côtés, oui, des bons côtés, mais surtout des mauvais côtés. Parce que derrière cette réforme se cache peut-être la plus grande opération de verrouillage institutionnel jamais orchestrée sous la façade du droit. Bon, mesdames et messieurs, soyons clairs. Sur le papier, cette réforme a des allures de progrès. Passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, ça peut sembler noble, démocratique et équilibré. D'abord parce que dans ce système, le président de la République n'a plus de vrai pouvoir exécutif. Il devient une figure d'unité nationale, un arbitre. C'est le gouvernement dirigé par le président du Conseil qui détient les rênes du pouvoir. Ensuite, le Parlement gagne en poids. Le gouvernement peut être renversé par une motion de censure. Ça, c'est théoriquement un contre-pouvoir fort. Et puis, dans un vrai régime parlementaire, la majorité gouverne, mais doit rester responsable. Elle peut être sanctionnée politiquement. Ça peut favoriser plus de stabilité, plus de dialogue et pourquoi pas plus de justice politique. Mais ça, c'est dans les livres. Ça, c'est dans les discours. Dans la réalité togolaise, c'est une toute autre histoire, les amis. En vérité, ce changement de régime ressemble plus à un changement de façade qu'à une révolution. Regardez bien, Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir. Il en change simplement la forme. Depuis plus de 19 ans, il a été président de la République. Aujourd'hui, il devient président du Conseil des ministres. Et ce nouveau rôle est encore plus puissant dans le régime actuel. Pourquoi? Parce que dans ce système parlementaire, c'est le président du Conseil qui dirige effectivement le pays. Il conduit la politique nationale, il dirige le gouvernement, il a le dernier mot. Et comment est-il choisi? Par l'Assemblée nationale? Une assemblée dominée presque entièrement par l'UNI, le parti au pouvoir, le sien. Donc soyons sérieux les amis, tant que l'UNI contrôle l'Assemblée, Faure contrôle tout. Il peut rester là aussi longtemps qu'il le souhaite, pas besoin d'élection présidentielle au suffrage universel, pas besoin de reconquête populaire, c'est une forme de stabilité. Mais pour qui? Pour le peuple ou pour un seul homme? Et parlons justement de ce fameux nouveau président de la République. Il est là, oui, officiellement, mais il n'a aucun pouvoir réel. C'est une fonction protocolaire, une vitrine républicaine, une décoration constitutionnelle. Et pire encore, il n'est même pas élu par le peuple, il est élu par l'Assemblée. Une assemblée verrouillée par un seul camp politique, l'UNI. Alors, on peut se demander, le peuple togolais a-t-il vraiment eu son mot à dire? Non. Il n'y a pas eu de référendum, pas de grande consultation nationale, pas de débat citoyen ouvert, un changement aussi majeur que celui du régime politique. Ça aurait dû être décidé par le peuple, pas dans les couloirs d'un hémicycle contrôlé. Alors, oui, sur le papier, on change de régime politique. Mais dans les faits, on reconduit les mêmes logiques du pouvoir. On dit au peuple, regardez, on modernise les institutions. Mais en réalité, on éloigne encore plus les citoyens du pouvoir. On dit, nous entrons dans la 5e République, mais cette 5e ressemble fortement à la 4e. Et encore pire que la 4e, avec des habits neufs cousus sur mesure pour le chef. C'est ça le vrai danger. Un pouvoir encore plus concentré, dans un système encore moins lisible pour les citoyens, avec encore moins d'espace pour l'opposition. Et pendant ce temps-là, les vrais problèmes du pays restent là. Pauvreté, chômage, exil des jeunes, déficit de liberté. Donc les amis, la 5e République est là-haut, elle est officielle, elle est juridique, elle est votée, il n'y a plus rien à faire. Mais au fond, la vraie question, c'est à qui profite cette République? À la nation ou au pouvoir en place? La démocratie ne se mesure pas à la beauté des constitutions, elle se mesure à la participation réelle du peuple, au partage effectif du pouvoir et à la possibilité de changer les dirigeants par la voie des urnes.
Tant que le peuple ne choisit pas vraiment, tant qu'il ne peut pas dire non, tant qu'il ne peut pas changer les choses, alors cette république restera une illusion. À vous de voir, à vous de réfléchir, à vous d'agir. Ciao.